promets-moi. Promets-moi que tu m'aimes. Que tu m'aimes comme moi je t'aime. De ces amours qui rendent fou. De ces amours qui durent toute une vie. Promets-moi que tu ne me quitteras jamais. Que tu seras à moi jusque la mort sépare de force nos lèvres encore enchevêtrées. Dis-moi que je partirai dans tes bras, dans un de ces baisers qui font remonter tout le sang du cœur jusqu'à nos lèvres, et que c'est la fièvre de notre amour qui m'emportera vers un dernier rivage, et que la faucheuse qui me prendra aura tes traits sur son visage. Je veux découvrir l'amour des poèmes et des chants, l'amour qui n'existe que dans les contes et les romans, l'amour dont tous rêvent sans jamais pouvoir l'atteindre, comme s'ils fuyaient leurs doigts lorsqu'ils se baissent pour l'attraper. Je ne veux pas d'une simple aventure, je veux l'Iliade et l'Odyssée. Et si tu me promets, alors toutes mes craintes s'apaiseront, tous mes doutes s'envoleront, et je n'aurai pas à me soucier de toi lorsque tu seras reparti. Car si tu me promets vraiment, si tu promets l'Odyssée, alors je n'aurai plus jamais peur qu'un jour tu ne puisses plus m'aimer. Si quelqu'un entendait ça de l'être qu'il aime, monsieur le président, madame, messieurs les jurés, il aurait sans doute la même réaction que chacun d'entre nous, celle du petit lapin pris dans les phares de la voiture lorsqu'il tente de traverser l'autoroute de nuit et qu'il ne sait pas s'il doit sauter à gauche ou à droite pour l'esquiver. Et alors, dans cette situation, plusieurs choix s'offrent à lui pour éviter la voiture de la déception. Réponse A. Il freine ses ardeurs en lui rappelant qu'il n'a que 20 ans et qu'il ne souhaite pas s'engager pour la vie, mais qu'il y réfléchira. Réponse B. Il arrête net ses projets d'amour morbide en lui disant qu'à l'origine il sortait avec elle parce qu'elle lui procurait des fiches de sécours. C. Il contourne l'obstacle en bafouillant qu'il doit absolument partir pour rendre visite à une vieille tante malade dont il ne se souvient même pas du nom. Ou D. Il lui promet, pour tenter d'apaiser le feu de ses questions, et tout faire pour ne pas la décevoir. Alors, à moins qu'il ait réellement une vieille tante malade dont il ne se souvient pas du nom, seule la promesse semble ici salvatrice. Mais monsieur le président, madame, messieurs les jurés, promettre engendre toujours de la déception, et ce, que la promesse se réalise ou non. Alors si elle ne se réalise pas, la déception est évidente. On est déçu de ne pas avoir la chose promise. Ma contradictrice, par un argument philosophique qu'elle étaiera de 12 citations, que vous trouverez sans doute dans les premiers résultats de votre moteur de recherche, vous expliquera que la promesse n'est pas sa réalisation, comme si l'on pouvait réellement séparer la qualité d'un plat des ingrédients qui la composent. Mais à la déception originelle de l'absence de réalisation s'en ajoute une nouvelle. On est déçu de l'autre et de sa promesse parce qu'il nous a menti. Et personne ici ne peut contredire l'évidence de cette double déception. Car cela fait maintenant plus de 2 mois que les résultats du premier semestre de la faculté Jean Monnet sont retenus en otage entre le bâtiment B et le bâtiment A, et malgré tous les efforts des représentants élèves et des négociateurs du GIGN dépêchés sur place, les négociations n'ont abouti qu'à une libération partielle des otages. En ce mercredi 22 février, 65e jour depuis le partiel de procédure civile, nos pensées vont à leurs auteurs, leurs familles et leurs proches qui attendent désespérément leur retour. Nous ne les oublions pas. Mais ce retour, monsieur le président, il nous a été promis tant de fois. Tous les jours, une nouvelle promesse, toujours déçue. Et à la déception première s'ajoute la déception et le sentiment de trahison que tous les étudiants ressentent à l'égard de l'administration. Et pire encore, pire, quid de la déception des résultats en elles-mêmes, tirés de nos propres promesses de réussite, que naïfs nous nous étions faits en oubliant qu'une fois de plus, les points positifs attribués aux réponses positives et les points négatifs attribués aux réponses négatives se compensent à l'intérieur de chaque question. Là aussi s'ajoute la déception que l'on ressent envers nous-mêmes, car pour avoir promis quelque chose que l'on ne pouvait s'assurer et qui nous déçoit forcément. Alors ensuite, ma contradictrice vous expliquera que non, la promesse est l'espoir. Que si la promesse se réalise, mais alors le monde n'est qu'amour et joie de vivre. Mais quelle idée naïve et consensuelle. Toutes les promesses ne sont qu'espoir. Et les petites promesses du quotidien alors? Celles qui sont toujours déçues. Les promis, on étudie votre candidature, on vous rappellera. Les écoute, là j'ai pas le temps, mais je t'appelle et promis on cale un déj dans la semaine. Les excuse-moi, t'as pas une cigarette, promis je te la rends demain. Ce sont vraiment ceux-là, les promesses insignifiantes qui sont censées porter l'espoir.
Mais l'espoir, ce n'est pas ça. L'espoir, c'est espérer voir Chantal Brault la semaine prochaine en finale. Alors, plus sérieusement, il y a des promesses qui nous déçoivent justement parce qu'elles se réalisent. Et cela, Maître Christin vous en parlera bien mieux que moi. La promesse de vente. Mais si elle ne se réalise pas, mais c'est encore mieux. Action en résolution de forcer de la vente, dommages et intérêts, frais de l'instance, article 700 du Code de procédure civile. Avec les honoraires de résultat, il y a de quoi assurer le fonctionnement des frais du cabinet pendant des années. Mais au-delà de ça, pour les déterministes, la promesse n'est en réalité qu'un mensonge qui nous déçoit. Car lorsqu'on promet quelque chose, on fait croire que l'on exercera une action sur le destin de l'autre qui en changera le script. Mais se raconter des histoires ne me permet pas de changer le cours de celle de l'humanité. Les choses qui adviennent n'adviennent pas parce que nous nous y engageons. Elles adviennent parce que tout ce qui leur est antérieur n'en était que le gigantesque prélude. Quand on promet et que la promesse se réalise, mais alors on ne fait que s'approprier lâchement le mérite du passé qui a construit le futur, et cela doit nous décevoir. C'est pour cela que, si la promesse se réalise, nous ne pouvons qu'être déçus par la personne qui a promis, car elle nous ment sur son pouvoir de changer le cours de notre histoire. Et, puisque je ne veux pas mentir, puisque je ne veux pas te trahir, puisque je ne veux pas m'engager, je ne te promettrai pas de t'aimer. Si jamais la mort doit un jour nous séparer, eh bien qu'il en soit ainsi. Mais je ne l'appellerai pas de mes vœux, de peur qu'elle vienne te prendre plutôt que prévu. Je ne te promettrai pas le baiser que tu veux, car j'aurais trop peur de me fourvoyer, que le sang n'arrive jamais à tes lèvres et qu'elle reste toujours froide au contact des miennes. Je ne te promettrai pas l'Odyssée, car si tu connais à l'avance les étapes de notre voyage, alors tu as déjà commencé à t'enlacer. Et puisque je t'aime, là maintenant, je ne te promettrai ni l'amour des poèmes, ni l'amour des romans. Je veux simplement t'offrir l'amour que nous vivons à présent.